Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve quelques années plus tard pour la vidéo motivation sport. Je reviens encore une fois du sport et je trouvais que c'était le meilleur moment pour prendre la parole et pour essayer de vous parler motivation en cette semaine de rentrée. Je vous mets le lien de ma vidéo sur laquelle je vous avais déjà un peu expliqué ma transformation physique. Ça date d'il y a quelques années. Et ici, bien, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau du sport, mais en tout cas, moi, ça se passe comme ça. Alors avant le confinement, eh bien j'allais régulièrement quand même au sport pendant 3 ans, où j'allais au moins 3 à 4 fois par semaine régulièrement. J'ai commencé par la musculation, puis ensuite je suis partie vers le crossfit. Ça m'a fait un bien fou extraordinaire. Je me suis jamais sentie aussi belle et aussi bien dans mon corps que depuis que je faisais ce sport. Le sport qui amène une hygiène de vie derrière, une bonne alimentation. En tout cas moi personnellement, pas possible de me dépenser, de me mettre à fond et de manger un paquet de frites derrière. Donc vraiment le sport amène beaucoup de choses, notamment une image de soi et aussi de la bonne humeur. J'étais vraiment en pleine forme en fait, moins fatiguée. Et puis il y a eu le confinement et contrairement peut-être à certains, moi j'ai tout abandonné. Je n'ai pas su trouver la motivation et la force de faire à la maison, même si j'ai essayé. Je me suis inscrite à certains cours en visio, j'ai du matériel, de temps en temps je reprenais et puis c'était vite abandonné parce que j'avais pas la motivation à faire ça chez moi. Le télétravail qui compliquait un peu les choses. Je sais pas vous comment ça s'est passé, mais en tout cas moi avec le télétravail c'était compliqué finalement. Je ne savais pas où me mettre pour pas déranger les gens, je savais pas si je pouvais faire le matin, le soir. Bref, j'ai trouvé finalement que c'était beaucoup plus compliqué que de trouver du temps libre lorsque je travaillais. Et puis ici, eh bien voilà, la reprise du sport, je veux dire les salles de sport sont réouvertes. Et donc, eh bien, je me suis remise au sport et je m'étais dit que c'était l'occasion de vous donner quelques conseils parce que pour ma part, c'est de la reprise à zéro, puisque ça fait 1 an et demi que je n'avais plus vraiment fait de sport. Donc, il faut réapprendre toutes ces habitudes et je m'étais dit que c'était l'occasion de vous parler de tout ça. Alors sachez d'abord que le sport c'est vraiment un indispensable santé, ça permet vraiment de faire énormément de bien à notre corps et à notre mental. Donc vous devez, première motivation, j'ai envie de vous dire que non, c'est pas juste pour perdre des kilos, non, c'est pas juste pour être, je ne sais pas, la plus belle ou je ne sais quoi. Non, le sport devrait presque être obligatoire comme manger, boire, respirer. Je lis énormément de livres justement sur le corps et la santé et à chaque fois voilà, on mérite les bienfaits du sport sur plein de choses, sur les articulations, sur le vieillissement, sur les organes, etc. C'est vraiment hyper important de faire une activité physique, bien évidemment en fonction de votre état de santé. Ça c'est bien sûr à vous de voir un peu où est-ce que vous en êtes. Pour cela, il faut parfois passer chez le médecin pour voir s'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Deuxièmement, bien évidemment, c'est trouver le sport qui vous convient. C'est pour ça que c'est normal. C'est normal de se tromper, c'est normal de chuter. Peut-être que vous faites partie, comme moi, des gens qui ont commencé, puis arrêté, commencé, puis arrêté. Ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est normal, on se cherche, le principal c'est de recommencer, le principal c'est peut-être d'essayer de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça n'a peut-être pas fonctionné parce que ce n'était peut-être pas le bon moment pour vous, ce n'était peut-être pas le bon sport ou peut-être qu'il manquait de l'organisation dans vos activités parce que clairement pour moi, la clé de la motivation et de la régularité du sport, d'y arriver, d'avoir du changement, eh bien c'est le planning. Si vous ne planifiez pas vos séances, je pense qu'on peut dire que c'est voué à l'échec. Il faut planifier comme vous planifiez votre coiffeur, votre dentiste, votre je ne sais pas quoi, mais il faut planifier, c'est hyper important. Donc, notamment pour moi hier, donc j'ai un peu regardé mon planning de mon agenda de la semaine.
Et voilà, je savais que je pouvais le placer lundi, éventuellement mardi et vendredi. Donc dans ma logique, j'aime plutôt faire un jour sur deux au niveau du sport, voilà, parce que j'aime bien récupérer un jour sur deux. Après, bon, là, il y a 36 écoles, hein, je ne suis pas là pour vous dire comment vous devez mettre vos séances. Mais voilà, le planning, c'est vraiment une chose importante. Regardez votre agenda, est-ce que vous êtes libre au matin, est-ce que vous êtes libre au soir, notez-le et vous y allez. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est lorsque vous allez vous remettre ou vous allez vous inscrire. Ne commencez pas à vous inscrire à un moment où vous êtes sûr que vous ne serez pas disponible. Je vais prendre l'exemple. Moi, c'est la rentrée ici. Pour moi, ça a beaucoup de sens puisque je suis enseignante. Pour moi, c'est un peu comme le 1er janvier. Le 1er septembre, enfin la semaine du 1er septembre, c'est vraiment une semaine pour moi où j'ai envie de dire, bon voilà, je vais essayer de mieux organiser ça, je vais essayer d'améliorer ça dans ma vie. Et c'est vraiment un moment charnière pour ma part. Mais si vous partez en vacances au mois de septembre, eh bien ce n'est pas le moment de planifier une réinscription dans une salle de sport. Vous devez le faire quand vous êtes disponible parce que ce qui est important, c'est de créer une routine, quelque chose de quotidien qui fait que ça va faire partie de votre vie et que vous n'allez presque plus y penser. Vous savez que vous allez au sport, comme respirer, comme manger ou comme boire. Mais pour cela, il faut du temps pour que ça s'instaure. Si vous vous inscrivez pendant 15 jours et que après pour X raisons, voilà, vous n'y allez pas, je vous assure, ça va être voué à l'échec. Ça sera difficile. C'est comme les régimes, hein, les régimes du lundi où vous commencez lundi. Vous êtes motivé et puis vendredi, oui, mince, il y avait un resto, samedi, il y a la famille et là c'est la cata. C'est pour moi la même chose. Quand on se lance dans un régime entre guillemets, on doit se lancer quand on sait que pendant au moins un mois, je dirais, vous êtes disponible à éviter trop des écarts parce que clairement, il faut que ça devienne une habitude. Ça, c'est super important. Donc pour ma part, la rentrée, c'est parfait, je suis disponible, je ne suis plus en vacances et je vais donc pouvoir me consacrer justement à cette habitude qu'il va falloir reprendre. Donc maintenant, vous avez le moment pour commencer, vous avez trouvé le sport qu'il vous faut, vous avez le planning. Normalement, ça commence déjà à être pas mal pour être motivé à se remettre au sport. Que faire le jour où on n'est pas du tout motivé ? Il n'y a pas 36 solutions. Vous vous mettez en mode automatique, en mode robot. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas la petite voix qui vous dit « tu seras bien dans ton fauteuil ». Non, vous vous habillez, vous mettez vos vêtements, vous prenez votre voiture et vous y allez. Garantie que, allez, à 99%, vous serez content d'avoir été et puis ça sera déjà passé. C'est vrai, par expérience, c'est déjà arrivé plein de fois où j'avais pas envie d'y aller, où j'étais très fatiguée. Eh bien, je me suis dit, il faut que j'y aille quand même. Je serai quand même mieux que dans mon fauteuil. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être au fauteuil? Absolument rien. Et en y allant, je vous assure que parfois, on est bien surpris parce que c'est déjà arrivé de me dire, ok, je suis fatiguée aujourd'hui, j'y vais, je fais une petite séance, parce qu'une petite séance, c'est toujours mieux qu'une grande séance. Et puis finalement, je me dis, dis donc, j'ai plus envie de partir. Donc voilà, sachez que c'est parfois le démarrage, mais quand vous y êtes, vous y êtes. Ça, c'est vraiment aussi une clé pour avancer. Donc, n'écoutez pas votre petite voix, vous vous habillez, vous mettez en mode automatique, vous y allez et let's go. Alors, autre conseil encore que je vais vous donner, c'est ne vous mettez pas des objectifs irréalisables. Pour ma part, je préfère viser d'abord petit et monter les objectifs parce que je trouve que c'est plus valorisant, c'est plus positif. Si vous vous dites ah ouais, moi je commence, je vais 5 fois semaine, je suis motivée et puis après peut-être première semaine c'est ok, hein, c'est comme le régime, hein, ouais les 5 premiers jours super, je suis contente, j'ai pas fait un écart et puis après oh là là on en a marre, on est dans la frustration et puis on craque et puis on craque et puis on craque et puis c'est cata. Donc là pour ma part c'est la même chose. Je trouve qu'il faut se fixer des objectifs réalisables, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de sport, commencez pas à vouloir vous inscrire 5 fois. Moi, dans ma tête, c'est minimum 2 fois. Donc, dans ma tête, c'est minimum 2 fois, mais j'aimerais 3. Et ça, c'est mon objectif. Voilà, c'est 3, mais pour l'instant, je commence par 2 parce que par rapport à mon planning, je sais mettre 2 et je suis sûre et je ne descends pas en dessous de 2. C'est le seuil minimum, c'est 2.
Et ensuite, je sais par expérience que ça va venir en fait. Je vais mettre 2, ça va devenir une routine. Ok, 2, c'est bon, je peux passer à 3. Et vous allez voir que ça va être comme ça que ça va fonctionner. Je me rends compte que c'est en ajoutant comme ça des petits objectifs que vous avancez, que vous progressez et que surtout ça vous stimule. Vous avez besoin parfois un petit peu de challenge. Essayez de voir si vous n'avez pas aussi des amis qui pourraient venir avec vous. Ça aussi, c'est très motivant de partager avec des gens qui font le même sport que vous, par exemple. Je trouve que ça motive encore plus, ça aussi. Donc voilà, des objectifs réalisables, s'il vous plaît. Ne mettez pas trop gros et le 2 fois, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Moi, je trouve que voilà, c'est ça que vous devez vous dire. 2, c'est mieux que rien du tout. Voilà, ce sera tout pour cette mini vidéo avec la motivation pour le sport. Je vous envoie donc dans ma vidéo où j'avais fait, où je vous parlais de ma transformation physique, où là je pense que je vous apportais encore d'autres détails. Je voulais pas rentrer sur d'autres choses, sur par exemple s'acheter des nouveaux vêtements qui motivent aussi, je ne sais pas quoi, trouver un nouveau sac, etc. Non, je pense que ça, vous savez bien que c'est des petites choses en plus, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va tenir sur la longueur. Bien évidemment aussi, il faut trouver une salle qui vous plaît, ça c'est super important, ou dans laquelle vous vous sentez bien. Pour ma part, j'ai dû changer de salle et ça a été très dur. Le premier jour est toujours très dur à y aller. Le premier pas est difficile, mais après quand on a ouvert la porte, quand on y est allé, et bien écoutez, après ça va tout seul. Donc allez, il faut se motiver. Je vous rappelle, le sport c'est important pour la santé et on n'en a qu'une, on n'a qu'un seul corps et donc il faut essayer d'être fier de ce qu'on est et de ce qu'on a. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Hihi.